Allez-y, monsieur, avec la jolie barbe. Au début, je l'avais plus façonné pour Anthony, mais du coup, ça fonctionne avec... C'est ça l'avantage. 3 pour le prix d'un. On est cool, hein. Donc, à part les cheveux longs... Qui êtes-vous, monsieur? Je ne parle pas aux étrangers. Moi, j'ai besoin de savoir vous présenter, en fait. Hein. J'ai besoin de savoir qui Vous présentez vos médias et... Oui. Monsieur M de Michigan. Je m'appelle Cyril. Bonjour, Cyril. On dit bonjour à Cyril, les amis. Bonjour, Cyril. Bonjour, Cyril. Mon site, c'est au Café des Loisirs. On parle de cinéma en général. Et de café. Si c'est bon pour Jacques Vabre, c'est bon pour toi. Bon, c'est bon. Allez, on va se concentrer, Faut que ce soit Ok, on parle de café, plaisir. Café, conférence de presse. Donc, à part les cheveux longs, quels sont vos points communs avec vos personnages? En même temps, les questions, elles sont... Il y a du lavol. Bois un autre café. Et son côté un peu, le côté extraverti, voilà, je vais dire le côté extraverti. Et je vais répondre aussi à cette question pour Anthony, parce que Anthony et moi on se connaît depuis très très longtemps. Maui, c'est quelqu'un de très très extraverti, de très rock'n'roll, qui parle dans tous les sens, etc., mais de profondément sensible. Et c'est son cas aussi. Voilà. Il ne le dira pas, moi je le dis. Très attachant. Et Maui aussi. Comme ça, on peut en rajouter. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, quand il est Très malade, attachant. voilà, c'est la Il est preuve. là. Non mais moi je connais pas assez Anthony pour le dire, mais quand j'ai vu le personnage de Maui, quand j'ai découvert les images, ce que je disais à Boilem, j'ai trouvé qu'il était hyper attachant. Pourtant c'est un demi-dieu, c'est bon, il a toutes les forces, il a tous les pouvoirs, c'est ce qu'on imagine en tout cas. Mais je trouve Gros Nounours c'est très attachant et je trouve qu'Anthony... on a aussi envie de l'attacher. On en a marre. Non mais t'imagines je dis ça. T'imagines là je dis ça. Oui. Elle est complètement folle. Elle arrive de Tahiti, elle est en décalage horaire, elle est complètement dingue. 10 heures de décalage horaire. Bref. Mais et Anthony l'a vraiment extrêmement bien fait. Et merci. Et bravo. Je tiens à te le dire. Si, c'est super gentil. Et donc toi, Cerise, les cheveux? Les cheveux, bah déjà les cheveux. Et non, je pense que c'est la force de caractère. Parce qu'elle a beaucoup de caractère et c'est comme ça qu'elle va très loin au final. Déterminée. Voilà. Et toi, Maria, qui est la maman de Cerise, de Vaiana? De Cerise aussi, Sina. je suis pas assez vieille. La grande sœur adoptive. Je crois que c'est la douceur et la tendresse, tout simplement, d'une maman. Et je confirme, vraiment. Et l'amour de faire découvrir sa région aussi. Ah oui, et l'amour inconditionnel que je porte à mon pays. Est-ce que pour toi c'est un... C'est toi qui poses la question là? Oui. Présente-toi. Chacun son boulot, hein. La douceur, elle a dit, la douceur et la tendresse. On est dans le partage. Je dis pas rien. Allez, question suivante, les amis. Voilà. Oui, alors moi Mathieu, je travaille pour un site qui s'appelle Cinécolis. Bravo, il a compris Mathieu. L'animation et Disney en particulier. À moi, ma question, elle est plutôt pour Cerise, mais bon, les autres pourront rebondir dessus. Qu'est-ce que ça vous fait de prêter votre voix à une héroïne Disney qui va certainement devenir emblématique pour une génération de jeunes filles, même de jeunes enfants en général? Et est-ce que qui a une chanson très emblématique dans le film, on se rappelle de la dernière chantée par Anaïs Delva. Qu'est-ce que ça vous fait de potentiellement devenir le cauchemar des parents dans les prochains mois? Ah, alors, donc d'abord, ce que ça me fait d'être une héroïne Disney, là, d'interpréter cette voix. En fait, petite, je regardais les Disney et jamais j'ai imaginé qu'il y avait quelqu'un derrière les personnages que je voyais. Et c'est ça pour moi la force, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment dans le monde de l'imaginaire et de la magie. Et donc là, pouvoir participer pour créer cette magie, c'est extraordinaire pour moi. C'est une grande fierté pour moi. Après, devenir le cauchemar des parents. Ça me fait pas peur. Voilà, j'espère que le Bleu Lumière, ça va vraiment marcher, autant que Libéré délivré. Et je tiens à dire qu'il y a quand même d'autres très belles chansons dans le film, notamment celle de Maui, d'Anthony. Donc je propose aux parents d'écouter en boucle l'ensemble des chansons. Comme ça, on est bon, quoi. Enfin, on ne se lasse pas finalement. Voilà. Il n'y a que des rôles parlés chantés dans ce film, et donc Mareva, Cerise et Anthony chantent tous les trois en mention. C'est important de le savoir. Et elles sont toutes belles, toutes on va rester par là, c'est là. Toutes les chansons sont belles. On va revenir. Allez-y. Oui, David, qui est du site Chronique Disney. Je voudrais savoir en fait comment vous travaillez. Est-ce que vous partez du texte original? Est-ce que vous écoutez les voix donc de Dwayne Johnson,
alors Aloï Carvalho, je ne sais pas si je le prononce correctement, et Mareva, je suis désolé, je ne connais pas la doubleuse américaine. Est-ce que, enfin américaine, je ne sais même pas si elle est américaine, elle est probablement polynésienne, non? Non. C'est la chanteuse des. Comment elle s'appelle? Nicole Scherzinger. Voilà, Nicole Scherzinger. Du En coup, même temps, en fait, qu'on en a comme ça. et comment est-ce Je que, sais pas le quel est prononcer, votre rapport, la différence entre votre travail, parce que la touche française, francophone, ce que vous apportez par rapport justement au texte original? J'ai appelé Dwayne Johnson, je dis c'est nul. mais- Nul. J'ai Dwayne Johnson nul. J'ai dit on va faire mieux en français. Il m'a dit who are you? Et clic. Who are you? Clic. Boilem qui est l'œil de Moscou et qui est dans le studio et qui dit non Anthony, non, c'est pas ça, non, pas ça, c'est pas. Il a été super cool dans ce film. Bon, super cool. Il m'a dit, non, il m'a dit Anthony, je veux pas que tu sois Dwayne Johnson, je veux que tu sois toi. Donc ça, première phrase en entrant dans le studio, c'est ça te met en confiance. Puis il dit je veux que tu rajoutes ta patte. Et il m'a même laissé improviser. Il y a certaines scènes où, une en particulier, est-ce que vous avez tous et toutes vu le film? La scène, la scène du requin. La scène du requin, c'est pas du tout ça en anglais. C'est quand il parle un peu comme ça avec les doigts. C'est un requin, c'est pas que c'est ma voix, c'est foutu. Et ben en anglais, il parle normalement. Et puis il m'a laissé faire ça, puis on s'est mis à déconner tous les deux, et puis ils l'ont gardé. Donc il y a plusieurs petites scènes ou petites phrases qu'il m'a laissé modifier pour que ça soit drôle en français. Et puis merci Boilem. Avec plaisir. Merci Boilem. Donc C'est normal. Oui, ça a été un réel bonheur pour faire ça. Cherry. Ah, Vous Euh, voulez non, mais rester tout le sur monde, la il les a question toujours, pour il les tout a le monde toujours. ou pas? Parce que c'est une question intéressante pour le coup. Oui. Je vais s'adresser à tout le monde. Bah, D'accord. c'est vrai qu'on a une certaine liberté. Après, l'image parle beaucoup aussi. Enfin, donc du coup, voilà, moi je me suis vraiment inspirée de ce que je voyais à l'image. J'avais la voix de Aoli qui par moments me parlait, d'autres fois ça me parlait moins parce que c'était moins dans notre culture. Donc en fait, il fallait le ramener à la culture française et voilà, notre langage à nous, la façon qu'on a voilà, les différentes intonations, tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on a du temps pour essayer plein de choses. Pour essayer, voilà, donc ça fait d'un coup une palette d'émotions et de couleurs qui est géniale, quoi. Donc c'est un vrai travail de comédienne et on nous laisse la liberté et le temps pour arriver à un bon travail. Donc merci. Ça s'inscrit dans le temps, hein, ce qu'on fait, donc évidemment, c'est des choses qui vont rester pour des années. On ne peut pas se permettre d'avoir de l'approximatif ou C'est vrai ou que du médiocre. c'est d'un grand confort les séances en studio parce qu'il y a vraiment beaucoup de temps et il y a une équipe artistique derrière qui est hyper professionnelle et qui vous prend par la main. Et la grande différence, pour moi en tout cas, que j'ai ressentie, c'est que oui, on écoute les voix américaines, la version originale, mais quand on parle en français, ça sonne tellement pas pareil. Donc dès que ça passe en français, il y a quelque chose de totalement différent. Donc on peut pas vraiment, à mon sens, s'inspirer d'une version américaine en disant je vais coller à peu près parce que les mots sonnent tellement différemment que c'est bizarre. La musicalité aussi n'est pas la même. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Mademoiselle, question? Moi, je suis Marion de Pulp Movies et je voudrais savoir, ce que vous redoutiez le plus de ce travail? Est-ce que c'était les parties chantées ou c'était autre chose? Moi, c'était les blogueurs. J'ai dit, qu'est-ce que les blogueurs? Les blogueurs, j'ai peur des blogueurs si on est le moindre truc. Tac! Donc, j'ai pas du tout écouté la question. Qu'est-ce qu'on redoutait le plus? Dialogue ou chanson? Les chansons que... La chanson, c'est la première fois que je prête ma voix à un être humain. D'habitude, c'est toujours des animaux. Et mon personnage, Maui chante, et c'est la première fois que je galère en studio, en doublage, parce que cette chanson-là, elle est pas du tout évidente à faire. Et en plus, il chante, il rappe, il faut qu'il soit un peu drôle, il faut qu'il y ait le timing comique, puis il y a tellement de mots qu'il faut balancer super vite, avec le même rythme que l'américain, sauf qu'avec 2 fois plus de mots. Donc c'est la première fois que j'ai un peu galéré, ouais. J'ai réussi à la fin, mais voilà, il y a eu plusieurs prises. C'était une vraie belle séance de travail. Ah oui, mais j'ai bien aimé le fait de galérer, c'est cool, on apprend. Moi, c'était l'inverse. N'ayant pas eu l'habitude du doublage, j'étais plus... Enfin voilà, j'ai eu l'habitude d'enregistrer des chansons en studio, tout ça. Mais du coup, j'apprenais plus la voix parlée.
Et au final, comme on a le temps de le faire et que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment le temps d'essayer plein de choses, au bout d'un moment, plus le film avançait, plus ça venait facilement. Parce qu'au bout d'un moment, on s'identifie vraiment au personnage, on arrive à rentrer dans l'image, comme on dit, et du coup, ça vient beaucoup plus facilement, puis on comprend le personnage au fur et à mesure. Et salutations aux 2 directrices de plateau Oui. qui nous ont super bien Ah oui, fait. Barbara Tissier Tissier et et Claude Claude Lombard. Lombard. Qui nous ont, Claude pour la chanson et Barbara sur le plateau pour les voix. Elles sont 2 coachs extraordinaires, compréhensives, chaleureuses, patientes, renforcement positif. Renforcement Cher positif. aussi. Maëva Moi, c'était la chanson, parce que j'ai jamais chanté de chanson comme ça, c'est pas du tout dans ma tonalité, c'est pas du tout dans mon style vocal, musical. Donc c'était mon appréhension, mais grâce justement aux personnes qui étaient présentes, qui étaient là pour nous aider, ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est Moi, bien j'étais là passé, quand oui, ça s'est bien passé, mais super j'appréhendais bien passé. vraiment, parce que je me suis dit, mais comment je vais chanter une chanson comme ça, quoi, c'est waouh. Mais Comme c'était quoi, hein, ça a son importance.